Madame, Monsieur, bonjour. Le Salon de l'action gouvernementale en est à sa 6e journée ce lundi et l'activité ne faiblit pas ici au Palais des Sports de Yaoundé entre expositions et conférences. Le thème de la manifestation, faut-il le rappeler, est modernisation de l'administration publique camerounaise comme levier majeur d'atteinte des objectifs de la SND 30. S'agissant des conférences, celle que nous vous proposons porte un regard sur la Société immobilière du Cameroun, la SIC, et son objectif de relance de la production des logements. Le directeur général adjoint, M. Faustin Clovy-Moujeux, va nous entretenir de cette question. Et nous aurons à la fin une session de questions-réponses au cours de laquelle, éventuellement, des hauts responsables de la SIC qui accompagnent le directeur général adjoint interviendront ici. Bonjour, M. Moujeux. Je vous laisse la parole pour votre communication introductive. Bien. Je vous remercie pour la parole donnée. Vous avez eu comme sujet tout à l'heure la relance de la production de logements au Cameroun. Et le sujet, je l'ai traité un peu autrement en parlant plutôt de la SIC et la production de logements au Cameroun, bilan et perspective. Pourquoi? Parce que pour parler de la relance, il faut forcément dire ce qui a été fait, d'où on vient et où on va. C'est pourquoi j'ai orienté le thème tel que vous le voyez au-delà. Il y a un contexte général. Le contexte général dans la production de logements à travers le monde, c'est une préoccupation. Et c'est en 1933 que les architectes, les urbanistes et autres ont sorti ce qu'on appelle la charte de logement. Cette charte avait à peu près trois grands objectifs. C'était de mettre en place des normes qui puissent réglementer la production de logements. Pourquoi cela? Parce que le logement, c'est le besoin essentiel, sinon le tout premier besoin qu'a l'homme dans la vie. Quand vous arrivez dans une ville, la première chose à faire, c'est de dire où se loger. C'est la deuxième, c'est ce qu'on doit manger. La troisième, c'est l'emploi. Quatrième objectif, c'est le travail. Donc, premier objectif de la charte, c'est trouver un logement. Et c'est depuis 1933 qu'à Athènes, cette charte a été, n'est-ce pas, mise en place. Bien, compte tenu du temps, c'est allé très vite parce que j'aurais pu parler de l'aspect, le contexte national et international. Vous savez, la population croît très rapidement et donc un besoin croissant également de logement dans des villes. Donc, sur le plan national, nous avons une stratégie de développement du secteur urbain, en plus de la stratégie nationale de développement national à l'horizon 2030, qui met un accent tout particulier sur la production de logements, n'est-ce pas, au Cameroun. Bien, il y a un certain nombre de termes qu'il nous faut maîtriser au départ. Quand nous parlons de l'habitat, il s'agit de l'environnement, il s'agit des logements. Donc, à deux aspects, le foncier, encadré par son environnement, et le logement, c'est ça l'habitat. Ensuite, nous avons la notion de logement social, qu'on confond le plus souvent avec le logement économique. Le logement social, ce n'est pas le logement moins cher, c'est un logement aidé. Ah bon, parce que...
Nous sommes en plein salon. On peut avoir quelques interférences avec les propos qui se tiennent à l'extérieur. Dans le logement social, c'est un logement aidé. Ça veut dire que le pouvoir public met à disposition soit le terrain, soit finance, n'est-ce pas, les infrastructures d'approche. Ce sont les routes, ainsi de suite. Ce qui fait que le coût de logement ne pèse pas, n'est-ce pas, sur les locataires. Et dans la petite histoire, le logement social, c'était pour les travailleurs et qui ont un salaire. C'est l'histoire de HLM en Europe, en France, c'était pour les salariés. Contrairement à logement économique où on joue sur des matériaux de construction. Il y a aussi une notion, c'est le logement décent. C'est le logement qui a un minimum, n'est-ce pas, d'équipements sociaux, c'est-à-dire de l'eau, de l'électricité, des services d'assainissement. C'est ça qu'on appelle logement décent. Nous avons les logements abordables, qu'on confond aussi avec le logement social. Le logement abordable, c'est un logement dont le prix de location est inférieur au prix du marché. C'est ça le logement abordable, qui n'a rien à voir. Le logement social peut être inclus dans le logement abordable. Ensuite, nous parlons souvent de l'autoproduction. Il y a l'autoproduction, ça veut dire que de l'habitat ou de logement, ça veut dire que le propriétaire conçoit son plan et fait, n'est-ce pas, réaménager et aménage. Alors que excusez-moi, j'ai sauté une partie là. Donc, il y a l'autoproduction, ça veut dire qu'on produit soi-même son logement. Donc, on peut soit le faire construire également, ça devient un autre mode, n'est-ce pas, de production. Et nous avons ensuite le promoteur immobilier, c'est-à-dire c'est le promoteur qui, n'est-ce pas, construit, soit pour son compte, soit pour le compte d'un tiers. La SIC est un promoteur immobilier, c'est le bras séculier de l'État dans le domaine et qui existe depuis un certain temps. Alors, le bilan. Là, nous étions à l'introduction, le bilan. Le bilan, d'abord, la carte d'identité de la SIC. C'est une société qui est créée en 1952, société d'économie mixte, et avec une autonomie financière dont les actionnaires c'est l'État, c'est les collectivités, c'est les privés. Et elle est régie par l'acte WADA. Et l'émission, c'est construire pour soi-même ou bien construire, n'est-ce pas, pour les autres, comme je l'ai dit tout à l'heure. On peut réaliser tout pour toutes sortes de constructions, même aller jusqu'à la création, la réalisation, l'aménagement des marchés publics, des marchés, des commerces pour le compte d'un tiers. On peut travailler avec les collectivités locales et je crois que de plus en plus, les collectivités locales nous font, n'est-ce pas, un appel de pied. C'est ainsi qu'à Ebolova, nous avons un projet en vue. Alors, la production de logements au Cameroun, il y a 3 grandes périodes. La toute première, en ce qui concerne la SIC, part de 92 en 52 jusque dans les années 76. C'est à cette période que la SIC a été créée par, je peux dire, la coopération française et financée presque en totalité. Et par la suite, l'État a pris des actions à la SIC et aujourd'hui est devenu, n'est-ce pas, le grand propriétaire, n'est-ce pas, le propriétaire en premier de cette société avec les communautés locales. La deuxième période, et pendant ce temps, on a de 52 jusqu'en 76, il y a eu production d'à peu près 3000 logements. Et la deuxième période que nous appelons période des 30 glorieuses, correspond à la période de crise au Cameroun, mais c'est pendant cette période, heureusement, que le SIC a produit beaucoup de logements. Parce qu'à l'issue du sommet, n'est-ce pas, de l'Habitat 1 qui s'est passé à Vancouver, il était question que tous les États mettent un accent tout particulier sur la production de logements.
Et le Cameroun a pris le pas sur beaucoup de pays, a mis en place des instruments comme la Maïtu, comme le crédit foncier. Le crédit foncier finançant l'opération, que ce soit l'aménagement des territoires, des sites, et la Maïtu aménage et la SIC viennent tout simplement mettre en place, n'est-ce pas, des logements. Et également une institution qui définit la politique de l'habitat, du logement au Cameroun, c'était le ministère de l'urbanisme. Là, c'était dans la première période. La deuxième, à partir de 1996, qui correspond cette fois-là avec Habitat 2 qui s'est passé à Istanbul, a vu une certaine réduction d'intervention de l'État. Donc, avec la présence de ces triptyques SIC, Maïtur, on a produit, SIC, Maïtur et Crédit Foncier, on a produit à peu près 8000 logements. Et c'est les cités nouvelles, Bonamoussadi, Adouala, Makepe, et ici, nous avons Biemassi, Mendon, ainsi de suite. Donc, on a produit à peu près 8000 logements. Et l'État, en ce moment, n'a plus beaucoup financé cette opération. Et ce n'est que depuis 1996 jusqu'à nos jours que l'État est revenu, n'est-ce pas, dans la production, et aider, n'est-ce pas, la SIC à produire des logements. Nous allons voir parmi les programmes, le programme gouvernemental qui se réalise en ce moment, c'est à Olembe, c'est à Douala, programme gouvernemental de 10 000 logements, d'où on a une opération pilote d'à peu près 1675 en cours de réalisation. Nous avons d'autres projets comme le projet sino-camerounais avec la construction de 1600 logements à travers le Cameroun dans au moins 5 villes. Et pendant ce temps également, au cours de cette période, la SIC a produit beaucoup de logements. C'est Fandena avait un financement de Shelter Afrique. C'est Colodom avait un financement, un prêt de la banque locale, d'une banque locale. Et il y a eu la résidence d'Abergué à la Cité Verte, dont la réception a eu lieu il y a à peine un an et qui a seulement qui a été pris complètement par le ministère de la MINCAF pour le logement des fonctionnaires. Alors, quels ont été les problèmes rencontrés? Je rentrerai pas dans le détail, je vous dirai il y a des problèmes juridiques que nous rencontrons, il y a les problèmes fonciers, parce que pour faire du social surtout, il faut avoir du foncier. Si on doit l'acheter, le coût deviendra très cher, ce qui fait que nous achetons du foncier pour produire des logements haut standing. Mais si c'est du social, il faudra bien qu'on mette à notre disposition des terrains et même aménager. Là, ça réduit complètement le coût. Nous avons des problèmes financiers. Le mécanisme de financement de logement actuel au Cameroun n'est pas très adapté à notre type de production. S'il faut passer par les banques, c'est trop cher. C'est d'ailleurs pourquoi la première solution, ça a été de créer une banque de logement, de financement, une banque de l'habitat, CFC. Mais dans d'autres pays, il y a beaucoup plus, n'est-ce pas, des institutions de financement qui permettent de produire assez et plus. Il y a un problème de fiscalité parce que s'il faut mettre les TVA, s'il faut dédouaner les matériaux de construction, de transport, là, ça grève également le coût de location, n'est-ce pas, de logements produits. Et sur le plan technique également, les procédés de construction sont assez dépassés. Il faudrait moderniser ces procédés de construction et surtout faire appel aux, n'est-ce pas, matériaux plus adaptés à notre contexte. Alors, avec tout ce que nous venons de voir comme problème, la SIC, depuis un certain temps, a mis en place une vision, une autre méthode d'approche, n'est-ce pas, de la production de logements, parce que le gap, je ne vous l'ai pas dit au départ, nous avons 2 millions de déficits de logements sur notre territoire et qui croît à peu près de 100 000 chaque année. Vous comprenez que même si on construit 100 000 par an, il ne nous faut pas moins de 30 ans pour rattraper ce gap. Il faut déjà arrêter cette progression de 100 000 par an et attaquer le déficit stock de 2 millions de logements.
Donc, au vu de cela, la SIC s'est donné une vision à l'horizon 2035, c'est de produire massivement et régulièrement et surtout avoir des produits adaptés à notre environnement, c'est-à-dire pour les différentes couches de la population. Au niveau de la production, il faut faire recours, n'est-ce pas, à des technologies plus adaptées, à l'industrialisation, parce que jusqu'à présent, c'est toujours la vieille méthode de parpaing n'est-ce pas, on réalise au parpaing, mais on a des méthodes très appropriées et très rapides. C'est quand on industrialise, on peut produire des éléments de construction en un temps record. Il y a la densification urbaine. Il faudrait que de plus en plus, on essaie d'exploiter des espaces au niveau, n'est-ce pas, du noyau central de la ville et construire du haut standing avec, n'est-ce pas, le bénéfice engrangé. On peut produire des logements abordables, je dis bien abordables cette fois-là, dans la zone périurbaine et permettre à une certaine frange de la population d'accéder plus facilement, n'est-ce pas, à ces logements. Nous avons, je ne reviendrai pas sur la politique de système d'information parce qu'il faut tout informatiser pour avoir une banque de données, n'est-ce pas, pour la production de logements. Il y a une politique de ressources humaines. Nous voulons quantitativement et qualitativement avoir des personnels assez aptes, n'est-ce pas, à répondre au temps opportun, n'est-ce pas, à des sollicitations. Pour le moment, la SIC n'en a pas beaucoup et nous pensons que d'ici, dans un prochain avenir, nous aurons, n'est-ce pas, besoin de recrutement. Il y a la politique des ressources financières. Jusqu'à présent, les ressources financières, c'est peut-être des apports, c'est des subventions de l'État, c'est quelques institutions internationales qui nous appuient, mais ce n'est pas suffisant. Donc il faudrait un financement plus adapté, n'est-ce pas, à notre mode de production. Quand vous allez vers les banques, c'est des banques commerciales avec des taux, n'est-ce pas, d'intérêt assez élevés et qui ne nous permet pas, qui peut nous permettre de réaliser les logements au standing, mais pas des logements abordables. Donc on peut mettre en place tout un mécanisme, soit d'un produit bancaire qui nous permet, n'est-ce pas, de baisser, de revoir l'échéance de retour à l'investissement 20 ans au lieu de 8 ans. Ça peut jouer énormément sur le coût. La politique de gestion immobilière, là également, nous avons des problèmes de recouvrement, nous avons des problèmes d'état de nos différents cités, des logements dans nos différentes cités. Il faudrait, n'est-ce pas, que nous mettons en place toute une politique pour ce problème très important pour nous et surtout restaurer et surtout, n'est-ce pas, impliquer la population dans la gestion de la cité. Et c'est pourquoi nous mettons en place à l'heure actuelle ce qu'on appelle le code de résidence qui définit les rôles des uns et des autres et qui responsabilise également nos locataires. Tout à l'heure, on m'a posé une question de savoir, on m'a fait une remarque. Vos cités sont très sales. J'ai dit oui. L'intérieur appartient à l'occupant. Si vos éviers se cassent et que vous ne pouvez pas réparer, vous attendez la SIC. C'est sûr que vous allez passer d'un logement décent à un logement indécent. Si vos éviers, si les pots de toilette, ainsi de suite, ils reviennent donc à l'occupant de comprendre qu'il a une part de responsabilité dans la gestion de logement. C'est une responsabilité partagée parce que la SIC, n'est-ce pas, intervient également dans les parties communes. Et quand ce sera des logements complètement vendus soldés, ça veut dire qu'on va mettre en place un syndic qui doit gérer l'ensemble des immeubles et payer et financé par les locataires, pas par la SIC. Alors pourquoi la SIC n'arrive pas à entretenir? Tout simplement parce que les moyens sont très limités. Avec les coûts pratiqués qui sont administrés, il est très difficile pour la SIC d'avoir des ressources fraîches, des ressources suffisantes, n'est-ce pas, pour entretenir.
Alors, vous savez vous-même à quel prix nous louons nos logements. Un logement loué, il y a encore des logements de 15 000 dans certaines de nos cités, de 20 000. Et les zones justant la cité, vous avez les logements de même calibre qui sont à 2, 3, 4, 5 fois plus chers. Donc, si vous avez la dégradation, par exemple, au niveau de la dégradation, au niveau de peinture, s'il faut reprendre tout simplement la peinture, 2 pots de peinture à huile, ça fait dans les 100 000. Si vous louez à 20 000, ça veut dire c'est combien d'années de mois qu'on doit mobiliser des fonds nécessaires, ne fût-ce que pour mettre la peinture, sans compter d'autres interventions. Alors, pour atteindre nos objectifs qui sont dans notre vision, nous devons développer un partenariat. Et l'un des partenariats sur lequel nous voulons fonder nos actions, c'est la diaspora. La diaspora a besoin de logements. Et nous pouvons effectivement compter sur cette diaspora pour financer et trouver même des partenaires financiers pour pouvoir produire plus. De nombreux pays sont en avance par rapport à nous. C'est le Ghana, c'est le Sénégal, c'est le Kenya qui ont développé tout un département au niveau de leurs administrations qui s'occupent de la diaspora et qui canalisent les fonds, n'est-ce pas, dans une banque agréée et qui permet à cette diaspora, n'est-ce pas, d'acquérir très facilement ou de financer leur logement sur place. Nous avons toujours comme partenaire, je vous ai dit tout à l'heure, il y a Shelter Afrique qui nous suit depuis un certain moment, qui nous a déjà financé 2 projets. Nous devons nous retourner encore vers Shelter Afrique, n'est-ce pas, pour d'autres financements et des conventions sont signées. Il en est de même avec l'ONU Habitat, avec qui nous avons signé des conventions de financement de plus de 2 milliards pour nous accompagner aussi bien sur le renforcement de capacités que sur la maîtrise de la production des logements. Et autres partenaires, c'est des privés, n'est-ce pas? Nous avons à l'heure actuelle, pour la rénovation de certaines de nos cités, parce que ça rentre dans notre vision, rénover les cités existantes. Je prends le cas de Lonka. Vous savez, c'est une cité de 300 logements avec chiffre d'affaires annuel de 80 millions. À l'heure actuelle, nous voulons remplacer cette cité de 300 logements par une cité de 1400 à 1500 logements construits. Ce sont des tours à 9 niveaux, avec des espaces bien aménagés, intégrés, qui pourront nous permettre d'avoir par an 3 milliards. Oui, on passe de 80 à 3. Donc pour cela, nous avons besoin de partenaires techniques et financiers. Nous avons déjà un sous la main qui est Infracom. Nous sommes en train de discuter avec Infracom pour cela. Nous avons également certains projets avec Simencam, Terre Ciment, à Garoua, où Simencam nous apporte sa technologie pour pouvoir construire des maisons, n'est-ce pas, à prix très abordable. Et parmi les facteurs clés de réussite, je vous ai dit, si vous n'avez pas le foncier, il n'y a pas de production de logement. Donc, c'est le premier élément, c'est la matière première de la production de logement, c'est le foncier. Et nous comptons beaucoup sur les pouvoirs publics, parce que si nous achetons, je vous ai dit, ça joue énormément sur le coût de revient. Nous comptons sur les pouvoirs publics pour mettre, alors, quand je dis pouvoir public de l'État ou bien des communes, nous sommes prêts à recevoir le foncier des communes pour pouvoir produire des logements. L'allègement de la charge fiscale, je vous ai dit, la fiscalité joue un grand rôle, pèse beaucoup sur les locations ou bien les ventes. Si seulement on pouvait, n'est-ce pas, réduire ce poids en supprimant tout simplement la fiscalité sur nos produits, on pourrait arriver à produire non seulement les logements sociaux, mais les logements abordables et économiques également. Bien, il y a quelque chose à faire du côté, parce que là, c'est des actions que nous ne pouvons pas entreprendre nous-mêmes, parce que ça ne relève pas de notre ressort. C'est des procédures judiciaires qui sont parfois très longues quand nous voulons faire un recouvrement
et qui, n'est-ce pas, facilite beaucoup les sous-locations. Il y a certaines personnes qui sont là, qui ne payent pas, et on lance la procédure judiciaire qui nous coûte cher et qui prend beaucoup de temps. Si on pouvait revoir la réglementation dans le domaine, ce serait une très bonne chose. Il y a l'amélioration du climat d'affaires au niveau du Cameroun. Il y a déjà en place un forum, Business Forum, mis en place par l'État, qui, n'est-ce pas, discute beaucoup de climat d'affaires et qui peut rendre nos produits très accessibles et nous permettre d'avoir des accompagnements, n'est-ce pas, dans la production. Et bon, nous avons, n'est-ce pas, axé notre action beaucoup plus sur le locatif que sur les ventes, si on veut atteindre la plus grande frange de la population qui a besoin de se loger. Donc, construit beaucoup de logements locatifs et très peu en vente, sinon des hauts standing. Et des technologies alternatives, je vous ai dit, ça peut faire l'indigénation de techniques de construction dans le pays. Vous avez au Grand Nord les cases au but. Donc, c'est des techniques que nous pouvons approfondir, n'est-ce pas, pour, n'est-ce pas, couvrir le Grand Nord. Nous avons des cases en pierre, de bambou, de Chine également qu'on peut utiliser, des technologies endogènes qui permettent aussi de jouer sur le coût de construction, surtout, n'est-ce pas, pour la production des logements économiques. Voilà assez rapidement présenter l'aspect. Donc, je vous ai parlé de la cité de Lonka. Vous voyez par exemple des tours qui seront conçus à Lonka. Donc, nous partons de 300 logements à 1500 avec beaucoup de tours. Il y aura une mixité sociale. Ça ne sera pas tout simplement de haut standing, une mixité sociale et économique. Ça veut dire que des logements pour les moins nantis, des logements pour les moyens et des logements, n'est-ce pas, pour les personnes, n'est-ce pas, aisées. Donc tout ça sera ensemble. Tout à l'heure, on est passé très rapidement sur le logement. Voilà, c'est les logements économiques terre-ciment dont je vous ai parlé. Voilà des logements en briques de terre, n'est-ce pas, renforcés au ciment. Et la construction, c'est à des coûts très, très, très bas. Nous avons toujours à Garoua, voilà par exemple une cité colorée, Bornoise à Garoua. Le type de logement, je peux vous dire que les études sont déjà terminé au niveau des études. Nous sommes au niveau des études d'APD, de dossiers de consultation des entreprises, c'est-à-dire pour passer à la phase réalisation. Ici, nous sommes à Maroua. Bon, nous avons pas, vous ne voyez pas très bien, c'est la même chose. Nous avons produit plus de 400 logements à Maroua et avec cette mixité sociale. Tout à l'heure, bon, je ne vous ai pas dit, nous sommes en train de construire au niveau de l'hippodrome à Yaoundé, sur un terrain d'à peu près 2000 m², un logement, un immeuble à peu près de 9 à 10 niveaux, d'un coût de 9 milliards, donc pour 150 logements. Ça c'est du haut standing, passant de T1, T2, T3 jusqu'à T5. Nous avons à Bastos, derrière le commissariat, la résidence Le Fébé, qui est en cours avec 2 tours, 2-3 tours, à peu près de 12 niveaux, à 14 niveaux. Et nous aurons là-bas à peu près 112 appartements. Nous avons à la Cité Verte, à l'entrée par Nkol-Bikok, l'entrée de l'autre côté vers Nkol-Bisson, 2 tours que nous allons réaliser de 86 appartements à peu près. Les études sont très avancées et les projets, dès la mise en place de financement, nous pourrons démarrer sa réalisation. Nous avons à San Milima également un grand projet. Bon, je n'ai pas pu vous mettre le plan masse. À peu près 200 logements, 300 logements à San Milima. C'est en face de l'hôpital général, dont les études sont assez avancées. Nous sommes au niveau des études d'APD,
avant-projets détaillés et nous allons passer à Berthois également, Begbo, à côté de la cité actuelle. Voilà la cité en projet au niveau des APS. Nous avons marché des fleurs à Douala pour ceux qui connaissent un peu cette zone. Nous avons 3 tours, n'est-ce pas, à jumelles presque, à construire sur cet espace. Et on n'aura pas moins de 380 logements. Nous avons à Limbe également un programme. Nous sommes vraiment là, c'est un programme qui vient d'être lancé. Nous avons signé un protocole d'accord avec l'Université de Montagne pour la construction à Bangante, dans cette cité, à peu près de 2000 logements réservés aux administrations et au personnel, aux étudiants. Donc ce sera un bail amphithéotique pour une certaine période, ce qui nous permettra, n'est-ce pas, de rentrer dans le financement. Bafoussam, c'est juste à côté de l'ancien stade. Nous avons également ce projet, mais arrêté depuis un certain temps, parce qu'on ne s'entend pas sur le statut du sol. Voilà assez rapidement présenté, n'est-ce pas, la SIC, son bilan de réalisation pour les 70 dernières années et les perspectives, c'est-à-dire la relance de la production avec tout ce que nous venons de vous présenter. Et parce que le déficit en logement est de 2 millions et croît de 100 000 chaque année. Et je vous assure que nous ne sommes pas sortis de l'auberge. Au niveau de Kenya, il y a eu une approche qui a permis, qui avait le même gap, le même déficit en logement, à peu près 2 millions. Mais avec les banques locales, avec certains partenaires, ils ont pu, n'est-ce pas, trouver le partenaire pour la construction en 3 ans de 500 000 logements. Ça veut dire que dans 10 ans, ils pourront, n'est-ce pas, résorber complètement ce déficit. Nous avons en Tunisie, par exemple, on ne connaît pas il n'y a pas de manque de logement en Tunisie. Vraiment, par rapport au parc, la demande est suffisamment satisfaite. C'est peut-être l'accession qui pose encore quelques problèmes. Bien, je vous remercie pour votre attention. S'il y a quelques questions, nous allons essayer également de répondre là-dessus. On va y arriver, monsieur le directeur général. Vous êtes très applaudi par vos collaborateurs. Ça, c'était la SIC, vue par la SIC. Tout à l'heure, avec votre permission, monsieur le directeur général, on passe à une autre étape de cette conférence. Juste le temps de marquer une pause. Qu'est-ce qui fait la grandeur d'une nation? Sa fierté, son fighting spirit et son savoir-faire. Le Cameroun est une grande nation, où la diversité économique est un modèle et une force, où l'on peut investir dans quasiment tous les secteurs de l'économie. Venez découvrir l'Afrique en miniature. Venez investir avec nous. Bienvenue au Cameroun. Après la SIC, vue par la SIC, nous allons voir la SIC vue par la rue. On va comparer, on verra si l'optimisme du directeur général est partagé par la rue camerounaise. C'est un micro-trottoir que nos équipes ont réalisé. La SIC n'a pas pu assurer cette mission régalienne, en ce sens qu'au fil des années, la SIC n'a pas su suffisamment anticiper sur la crise de logement actuelle que nous connaissons au Cameroun. Voyez-vous, de nos jours, il est de plus en plus difficile de trouver un logement. Il est de plus en plus difficile de trouver un bon logement. Et ma foi, si la SIC avait fait le nécessaire, ce serait moins grave aujourd'hui. À tel enseigne que maintenant on parle d'habitat décent. C'est pour vous dire que, en plus du fait qu'il n'y ait pas suffisamment d'habitation, ça ne remplit pas tous les critères d'une habitation normale. Conséquence, nous avons des personnes qui vivent dans des endroits accidentés,
conséquent. Nous avons des personnes qui vivent dans des endroits de plus en plus éloignés. Certes, avec le développement de la ville, ce n'est que normal. Mais maintenant, de façon plus pratique, ce que la SIC aurait pu faire, à mon sens, au cas où ça avait été un problème de moyens, développer davantage des camps SIC, comme on a vu à Mendon, à la Cité Verte, à Messa, à Loncac. Ça devait s'étendre dans d'autres nouvelles périphéries, dans d'autres nouveaux quartiers. Or, il me semble que depuis plus de 25 ans, la SIC n'a plus mis sur pied un véritable camp SIC. Ils sont beaucoup investis en ce moment au Cameroun, ils sont en train de construire de gauche à droite. C'est bien beau, mais il faut que l'État camerounais puisse construire des camps SIC dans plusieurs villes, dans 10 villes. Il faut que l'État essaie un peu de s'imposer tous les 10 régions en ce moment. Si l'État ne le fait pas, on a des jeunes qui ont commencé le travail, des 25 000, qui n'arrivent pas à trouver le logement pour se loger. On a des jeunes fonctionnaires qui n'ont pas de logement en ce moment. Ben, il faut que l'État puisse investir. C'est une société qui est implantée depuis 1974-1975 dans notre pays et qui fait la fierté et développe notre pays. Mais aujourd'hui, c'est plus. Aujourd'hui, c'est plus parce que je prends par exemple le camp Sidolembe, Banga Bakoko, c'est des super camps qu'il n'y a pas ça même aux États-Unis, qu'on croit des super. Mais la CIP fait un très bon travail dans le pays. Banga Bakoko, je vois comment que tu as coûté inaugurer ça. C'est des grands sites, des grands logements qui ont défi vraiment les Européens, on fait des bonnes choses. Hier, ils nous ont douté que nous sommes mal partis. Aujourd'hui, on l'est plus que non. Nous sommes bien partis. Je dois à nos téléspectateurs de raconter ce qui se passait tout à l'heure pendant que passait... De logement. Je ne dirais avec beaucoup pas, d'emphase, hein, n'est-ce ouais, pas? Je ne dirais pas qu'on n'en trouve pas aux États-Unis, mais c'est déjà un pas. Et pour la petite histoire, je vous dirais que dans les années 82, là, c'est le véritable problème. Pourquoi nous n'arrivons pas à le faire? Parce qu'on pense qu'il n'y a que la SIC pour produire des logements. La production de logements, c'est une chaîne. Et quand vous parlez de la chaîne, il y a des maillons. Prenez votre bicyclette, il y a des maillons. Les maillons, les premiers maillons, c'est le foncier. Si nous n'avons pas, on peut avoir de l'argent. Si on n'a pas le foncier, on ne peut pas produire. C'est pourquoi tout à l'heure, nous avons dit que l'un de nos grands problèmes, c'est d'avoir le foncier. Et dans le processus, quand il n'y a pas production de logement, tout le monde doit être interpellé. Est-ce qu'on a celui qui devait produire le foncier a produit? Le mécanisme de financement, est-ce qu'on a eu toutes les facilitations dont on a parlé au niveau de la fiscalité, des modes de financement pour pouvoir le faire? La SIC ne vient que poser. Nous ne sommes pas des financiers. Il faut bien lever des fonds quelque part. Est-ce qu'il y a toute cette facilité à la SIC pour lever et construire? La SIC est prête, n'est-ce pas, à produire. La mission régalienne de la SIC, c'est beaucoup plus. Ne placez pas la SIC au-dessus de l'État. Il y a le ministère qui est là, qui est notre, n'est-ce pas, notre tutelle. C'est, comme je vous dis, c'est tout le monde qui doit participer à la production du logement. Voilà. Pour anticiper, il est question d'impliquer tout le monde dans le logement par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure. L'État doit intervenir dans les 10 régions. Je vous ai cité quelques projets. Ça veut dire que nous pensons à notre implantation dans toutes les régions. Et je crois qu'il n'y a pas une seule région au Cameroun, et même beaucoup de villes. Je vous ai parlé de la ville universitaire de Bangante. Nous étions à Tchang également. Au nord-ouest, à Bamenda, nous avons lancé un programme, malheureusement, qui stagne un peu. Vous savez pourquoi? Donc, les 10 régions, n'est-ce pas? Dans les 10 régions, nous essayons d'intervenir et laissons le temps au temps. Et peut-être que la prochaine conférence, on vous dira un peu plus. J'ai retenu un chiffre, monsieur le directeur général, lorsque vous parliez. Un déficit de 2 millions de logements. La SIC est totalement impuissante face à ce déficit. Oui, 2 millions de logements, il faut faire très attention. Je vous ai défini ce qu'on appelle logement décent. Ça veut dire que ceux qui habitent les taudis, nous considérons qu'ils ne sont pas bien logés.
C'est tout ça qui fait le 2 millions. Et je vous assure qu'il n'y a aucun pays où il n'y a qu'une société de production de logements. Dans tous les pays, on a plusieurs. 2 millions pour la SIC, c'est beaucoup à la SIC tout seul de construire 2 millions de logements. Donc il faut impliquer toute la société, même, n'est-ce pas, les entreprises privées. C'est toute une politique qu'il faut mettre en place et je crois que de plus en plus, le ministère du Développement urbain, de l'Habitat et du Développement urbain, a une politique dans ce sens. Quand vous intervenez pour l'habitat social, pour les logements sociaux, il faudrait que 75% du parc soit social. Donc il peut alors vous financer toutes les infrastructures d'approche, les routes, l'électricité, eau, ainsi de suite. Mais c'est pour les promoteurs privés. Et aide également la SIC, comme je vous ai dit, mais 2 millions de logements, il revient à tout. Et il faut une volonté. Je vous ai dit qu'au Kenya, par exemple, il y a eu un déficit de 2 millions de logements. Et l'ONU Habitat, avec les autorités locales, ont monté un projet qui a trouvé des financements, parce que le financement existe. Quand un dossier est mature, vous pouvez trouver le financement. Merci. Voilà. On va monter en puissance tout à l'heure, je vous préviens, monsieur le directeur général. Merci. Au moment où vous terminiez votre intervention, il y avait 3 ou 4 doigts qui se sont spontanément levés. On va leur donner la parole dans un instant, juste le temps d'une nouvelle pause. Bonjour. Avez-vous déjà entendu parler du 3e contrat de désendettement et de développement, C2D? Oui, très bien. Non, pas grave. On va tout vous dire sur le 3e et dernier C2D. Installez-vous, c'est parti. Pour commencer, vous devez savoir que le 3e C2D est le dernier. Appelé C2D de la maturité, il a été signé le 30 juin 2016 à Yaoundé par la France et le Cameroun. Quelles sont les spécificités du 3e et dernier C2D? Le 3e et dernier C2D se distingue des 2 premiers par sa durée, son montant et sa structuration. Commençons par la première spécificité, le montant. Le 3e C2D se distingue par son montant. Il bénéficie d'une enveloppe de 401 milliards de francs CFA, soit un peu plus de 600 millions d'euros. C'est le C2D le plus élevé. Les 2 premiers C2D ont disposé d'une enveloppe de 352,7 milliards pour le premier et 214 milliards pour le second. Quelle est la deuxième spécificité du 3e et dernier C2D? Le 3e C2D est également différent par sa structuration. Il est composé d'un volet dit normal, environ 236 milliards de francs CFA, et d'un volet dit effort additionnel de remboursement, environ 162 milliards de francs CFA. Il est également régi par 2 principes directeurs. Les principes directeurs du 3e C2D, tout d'abord, il y a le principe de maturité et de pérennisation, au titre duquel les 2 parties s'assurent de la soutenabilité et de la pérennité des programmes dès leur conception. Ensuite, il y a le principe d'attention préférentielle porté aux populations et notamment aux jeunes, aux régions vulnérables du Cameroun, selon lequel les 2 parties cherchent à maximiser l'impact des programmes dans les régions les plus fragiles du Cameroun. Enfin, terminons par la 3e et dernière spécificité. Le 3e et dernier C2D se distingue également par sa durée. Exceptionnellement, il s'étalera sur 8 ans, ce qui en fait le C2D le plus long des 3. Les 2 premiers C2D avaient chacun une durée de 5 ans. Voilà, à présent, vous savez tout sur le 3e et dernier C2D. Pour toute autre question, retrouvez-vous sur nos différentes plateformes digitales. Sur notre site internet www.c2d-cameroun.cm, sur Facebook C2D-Cameroun, sur Twitter @C2D-Cameroun. La parole à la salle. Je voudrais vous demander de vous montrer aussi concis que possible pour permettre au maximum de prendre la parole. Je commence par là. Oui, monsieur. Merci, monsieur le modérateur, de me donner la parole. J'ai une préoccupation qui serait à 3 niveaux. Bon, je m'appelle Eyono Didier, je suis camerounais d'origine. Je suis un petit travailleur dans une petite administration publique de la place, ministère des Affaires sociales. Vous avez parlé tout à l'heure, et c'est ce qu'on a toujours entendu,
que les logements sociaux ont été construits pour les petits travailleurs, ceux qui n'ont pas assez de moyens. Mais depuis la nuit des temps, on constate toujours que c'est les enfants des boss, comme on les appelle au quartier, et les boss eux-mêmes, qui occupent la SIC. On ne parvient pas. Moi, j'ai déposé déjà le dossier 2 fois à la direction générale que je veux le logement. Ça n'a jamais abouti. Et de comble de malheur, il y a quelqu'un qui travaillait à la SIC qui était même mon soi-disant beau-frère. Il m'a dit qu'il m'a expliqué 25 000. Que semble-t-il que vous êtes en train de rénover le camp de la Cité Verte et qu'on va loger les gens. Il est venu prendre 25 000 chez moi. Il me dit non, comme moi-même je travaille là-bas, je vais aller négocier pour toi. On va te donner la maison là. Donc je ne peux pas te vouloir du mal. Tu es quand même mon beau. J'ai donné 25 000. Depuis l'année passée jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais eu ni mes 25 000, ni le logement. Voilà un premier aspect. Allez-y rapidement, s'il vous plaît. Et le deuxième aspect est par rapport au logement d'Olembe. On a vu, j'ai regardé la CRTV, j'ai vu le ministre du Développement urbain et de l'Habitat donner les clés à Douala la dernière fois. Notre directeur est membre de la commission d'attribution des logements sociaux d'Olembe. Il nous a dit que ceux qui veulent les logements puissent faire les dossiers. On a constitué les dossiers. Quand on regarde la télé, on n'a jamais vu la remise des clés. Ici à Yaoundé, depuis la nuit des temps, on a attendu à quand une autre remise des clés à Yaoundé. Merci. Il y en aura une autre. Vous passez le micro à votre voisine, s'il vous plaît. Merci, monsieur le modérateur, monsieur le directeur général. Je suis madame Jessica Mani, présidente du club Dias Invest 237, un club qui regroupe les entrepreneurs et les porteurs de projets de la diaspora camerounaise dans le monde. Et c'est une initiative du ministère des Relations extérieures. Monsieur le directeur général, vous avez parlé d'un partenariat, vous recherchez des partenariats techniques et financiers. Vous avez parlé de l'implication, du besoin de l'implication de la diaspora. Au mois d'avril, nous vous avons écrit pour pouvoir voir avec vous dans quelle mesure le club Dias Invest peut collaborer avec la SIC pour informer, parce que nous, la diaspora, nous pêchons par manque d'informations. Et le club Dias Invest aujourd'hui, nous sommes en train de travailler avec certaines entreprises parapubliques pour sensibiliser la diaspora sur les produits de la SIC, la CNPS, la Maïture, ainsi je peux encore citer plusieurs. Donc, on a ce courrier-là qui est sans suite, une demande de partenariat pour pouvoir voir comment est-ce que la diaspora peut accompagner la SIC. Deuxième question, vous avez parlé aussi le problème foncier. Est-ce que si, par exemple, nous réussissons à vous trouver un partenaire en BOT, est-ce que ça intéresserait BOT Build Order Transfer, est-ce que ça intéresserait la SIC venant de la diaspora? Et ma dernière question réside dans, est-ce que la diaspora, vous avez dit les logements, c'était pour les petits travailleurs. Vous avez des logements au standing à l'hippodrome, à la résidence de Fébé, le marché des fleurs à Douala. Est-ce que la diaspora aussi peut bénéficier s'ils ont les moyens et quand? Parce que des fois, quand on nous dit que c'est en vente, c'est déjà fini. Si on peut avoir cette information-là un peu plus tôt. Merci. Une dernière question de ce côté-ci. Oui, monsieur. Bonsoir, monsieur le modérateur. Bonsoir au directeur général adjoint. Je suis Gervais Freddy Mamana du journal Infrastructure et Développement. Ma question est de savoir si la SIC connaît l'existence de l'entreprise Mipromalo. La seconde est de savoir quel est le contenu du code des résidences. Merci. Merci, monsieur le directeur général. Merci pour toutes ces questions fort pertinentes. J'ai commencé par définir ce que c'est que le logement social. Je vous ai dit, à l'origine, on construisait le logement social pour les travailleurs qui ont un salaire. C'est ça l'origine des logements sociaux. Et les prix, c'était par rapport au salaire. Donc, nous avons adopté ce thème et nous, de temps en temps, on lui donne une autre connotation.
en le confondant avec le logement économique et le logement abordable. Vous savez, c'est difficile d'offrir à l'heure actuelle le logement à tout le monde. Les demandes sont nombreuses par rapport aux offres. Je vous assure, si vous venez à la SIC, les demandes, c'est comme ça. Et les offres sont très minimes. Donc, il faut toujours s'attendre qu'il y ait certaines personnes qui n'accèdent pas, n'est-ce pas, à ces attributions. Oui, à la SIC, comme dans plusieurs institutions, il y a des brebis galeuses. C'est à vous d'être plus, n'est-ce pas, prévoyant. Pas donner de l'argent, n'est-ce pas, au premier venu, ça veut dire que vous avez beaucoup d'argent. Chaque fois qu'il y aura un premier venu, vous allez lui donner l'argent. La SIC dispose des caisses et dispose des responsables. Si vous voulez une location, la première chose à faire, c'est de dire qui s'occupe de la location à la SIC. Et vous allez vers ces personnes. Nous avons Madame le directeur régional qui est le patron, n'est-ce pas, de l'attribution ou des logements au centre, sud, est, grand nord. Et nous avons un autre délégué, n'est-ce pas, régional à Douala qui s'occupe du grand littoral, ainsi de suite. Donc, allez vers ces personnes qui vont vous renseigner. Parfois, on vous arnaque alors qu'il n'y a aucun logement. Permettez-moi de prendre mon cas. Mon fils a passé 4 ans. Ils sont là sans trouver un logement à la SIC. Vous pouvez imaginer? Donc, parce qu'il n'y en a pas. Nous n'allons pas faire sortir des gens de maison pour mettre les autres. Quand il n'y a pas, il n'y a pas. C'est pourquoi nous voulons faire un effort pour produire plus de logements pour satisfaire la plus grande demande et atteindre les objectifs que fixe le chef de l'État. Pour lui, il faut loger tous les Camerounais. Donc c'est pourquoi nous avons mis en place toute cette vision avec des objectifs plus précis. Construire 30 000 logements dans quelques années, 30 000 logements sociaux, si nous prenons le terme, ou abordables, beaucoup plus j'aime cela, et 10 000 logements au standing. Voilà, et je vous ai dit, pour le faire, nous avons besoin de mécanisation, d'industrialisation. Et actuellement, le chef de l'État a confié à la SIC la conduite d'un projet comme maître d'ouvrage, on appelle projet Pizarrotti, de 10 000 logements. Et effectivement, il y a un début d'industrialisation de la production des logements, ce qui fait que d'ici peu, nous pourrons résorber tout cela. Mais dans notre vision, je n'ai pas pu, dans la présentation, vous le dire, nous voulons installer des industries dans 4 régions du Cameroun, au niveau du centre, une industrie de production des matériaux de construction, une autre à Douala, une autre à Bafoussam et une autre à Garoua. Donc nous avons ce souci, n'est-ce pas, de répondre à cette forte demande. L'MB remise des clés, ça ne dépend pas de la SIC. Nous sommes maîtres d'ouvrage délégués. C'est le ministère du Développement urbain qui décide, Habitat et Développement urbain, qui décide, n'est-ce pas, du jour de la remise des clés. Merci, madame, qui a un club qui veut, la SIC collabore avec tout le monde. À l'heure actuelle, nous avons saisi la plupart de nos ambassades pour dire que nous disposons des produits à vendre ou en location. Et je crois que vous rentrez en contact avec nous, nous voyons ensemble qu'est-ce qu'il faut faire dans ce sens. Vraiment, c'est notre préoccupation. Identifier la diaspora qui est, pour ceux que nous avons eu à rencontrer, sont prêts, n'est-ce pas, à travailler avec nous. Vous savez, beaucoup de nos compatriotes ont envoyé de l'argent pour les constructions ici. Ils recevaient chaque fois les photos, l'évolution même exponentielle de la construction. Mais le jour où ils se sont rendus sur le terrain, il n'y avait rien du tout. Parce qu'on leur envoyait des mots. Donc, travailler avec la SIC, c'est une sécurité, c'est une sûreté. Et nous voudrons bien travailler avec vous. Mipromalo, c'est une entreprise sœur. Quand je vous ai parlé du projet Terre Ciment, nous travaillons dans ce projet avec Mipromalo, dont la mission, c'est de produire des logements, des matériaux locaux. Donc, c'est une convention quadripartite avec le Mindu, Simencam, Mipromalo et la SIC. Donc, Mipromalo, nous le connaissons très bien, c'est une entreprise et nous travaillons, n'est-ce pas, avec eux. Cause de résidence, c'est le mode, n'est-ce pas,
de gestion d'une cité. Ça définit les responsabilités des uns et des autres. Vous, en tant que locataire, qu'est-ce que vous devez faire? Vous avez droit à quoi? Nous, en tant que agents immobiliers, qu'est-ce que nous apportons et sur quel espace? Nous allons même plus loin en disant qu'il y a des espaces publics à partir du moment où il y a une infrastructure publique, par exemple les VRD, les routes, c'est la commune. Ça ressort du domaine communal. C'est la commune qui gère les emprises publiques. Donc nous devons travailler avec tout ce monde. C'est le code de résidence, c'est un peu cela. Y a-t-il des questions de ce côté-ci? Oui, monsieur. Merci de m'avoir passé la parole. Moi, c'est Mbok Daniel. Ma question est celle de savoir pourquoi la SIC continue à entretenir la sous-traitance pour ses loyers. La sous-traitance, sous-location, si vous voulez. Ah. La sous-location. Oui. Merci. Plus de questions de ce côté-ci. On va en prendre deux autres. Par là, oui, monsieur. Allez-y. Bonjour, je m'appelle Njambou Georges. J'aimerais poser une question au directeur. Concernant le délabrement observé sur les logements construits par la SIC, le directeur a dit tout à l'heure qu'il faudrait d'abord vendre tous les logements avant d'instaurer un syndic de copropriété. Mais la question porte sur la garantie qu'offre la SIC concernant les nouveaux logements. Déjà, nous apprécions l'offre que la SIC et le redressement que l'entreprise est en train de faire. L'instauration d'un syndic de copropriété, c'est demandé par la loi. Ce n'est pas une volonté de la SIC. Déjà, depuis la construction, est-ce que la SIC déjà a prévu un syndic de copropriété pour l'entretien des futurs logements de ce qui nous a été présenté sur les écrans? Merci. Merci. Une dernière question. Oui, au fond, là-bas. Thank you very much, Mr. Director. I'm called Muzang Tobias, Board Chair of Kaprokos Cooperative Society Limited. I would like to know, it seems as if SIC is only concerned with people in the urban areas. What is SIC really doing for those people who are in the villages, especially farmers, so that they can also live in decent houses? Is there any means by which they can incorporate farmers and then have a scheme so that they can also build houses? When I look at your price list here, 50 million francs for a studio. I don't know how many villagers can afford this kind of money to build a simple house. It's just a studio, a room and a parlor. Thank you very much. Merci. Monsieur le directeur général. Est-ce que la première question, pourquoi la SIC continue à entretenir la sous-location? Je ne pense pas. La SIC lutte contre la sous-location. Il y a toute une commission au niveau de la SIC qui fait le tour des cités, et à partir du moment où on identifie un sous-locataire, soit on régularise la situation, parce que tous les Camerounais ont besoin d'un logement pour, n'est-ce pas, éteindre cette sous-location. Tout à l'heure, je vous ai parlé de la législation en vigueur. Une lourdeur administrative, parce que c'est cette lourdeur qui pousse les gens à la sous-location. Quand vous attrapez quelqu'un qui ne veut pas, n'est-ce pas, qui entretient la sous-location, ce n'est pas très rapidement que le cas est jugé. C'est très, très compliqué. Et je pourrais donner pour ces questions plus précises à notre directeur régional si elle entretient de sous-location dans ces cités. Parce que là, à notre niveau, je n'ai pas, n'est-ce pas,
une idée de cela que nous entretenons. Madame, est-ce que vous entretenez le sous-location? Le micro de ce côté-ci, s'il vous plaît. Non, c'est directeur régional, délégué régional du Centre Sud-Est Nord Grand Nord. Merci beaucoup. Allez-y, madame. Merci beaucoup, monsieur le directeur général, de m'avoir passé la parole. En effet, comme vous l'avez dit, la sous-location est interdite par la SIC. Donc, actuellement, chaque fois, 4 fois par an, nous avions des campagnes d'identification dans toutes nos cités, à l'issue de laquelle les sous-locataires identifiés sont invités à régulariser leur situation, faute de quoi des procédures judiciaires sont engagées contre eux pour leur expulsion. Donc, comme vous l'avez dit, il y a une commission chargée de l'analyse des dossiers des sous-locataires identifiés en vue de régulariser leur situation. Je vous remercie. Merci, madame. Par rapport au délabrement de logements, je vous ai dit, c'est un souci pour nous. Nous avons évalué le coût de ravalement des logements à travers le Cameroun. Il nous faut à peu près 6 milliards. Et par an, nous n'avons pas de recettes d'1 milliard. Avec mon contrôleur de gestion, quelles sont les recettes en matière de location par an? Vous pouvez nous donner une idée? Merci. Allez-y. Merci, monsieur le directeur général. En termes de recettes, réellement, pour vous parler des prix sociaux fixés par le chef de l'État et pour lesquels on ne peut pas augmenter un seul franc, aujourd'hui, les logements sont donnés entre 17 000 et 32 000. Et pour des catégories qui varient entre T2 et jusqu'au T4. Et pour cela, toutes les recettes engendrées annuellement, nous n'avons pas 3 milliards de francs. Et face à ces recettes, nous avons aujourd'hui des clients qui plaignent les questions, par exemple, de dégradation ou bien des fuites d'eau, par exemple, pour une seule intervention. Avec la masse salariale qui est là, nous nous retrouvons généralement dans le résultat d'exploitation négatif. Alors, pour pouvoir faire tous ces... couvrir, n'est-ce pas, l'ensemble de toutes ces exigences en termes de ravalement, en termes de relèvement de l'indice de dégradation, il faut le dire et clairement que s'il n'y a pas un apport du gouvernement qui arrive à temps, excusez-moi de le dire, à temps, nous allons surprendre la contre-communication de ce que nous voudrons, n'est-ce pas, à partir de ces services rendus à la population. On va surprendre, n'est-ce pas, la contre-communication sur les réseaux sociaux. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, soutenir la SIC sur le complément non payé par les occupants, ce n'est pas une question de faveur donnée à la SIC, c'est une question de nécessité et de suivi de ces immeubles. Parce que les dernières analyses sur l'indice de dégradation montrent que si rien n'est fait, alors là, ces immeubles, nous n'allons pas les récupérer. Il faut intervenir à temps et rapidement. Donc voilà, monsieur le directeur général. Merci. Quelqu'un d'autre est revenu sur le syndic. Je crois que nous sommes le précurseur de la copropriété et de l'installation du syndic au Cameroun. Il n'y a pas deux structures. Donc c'est progressivement que nous sommes en train d'installer au fur et à mesure. Le syndic, ça veut dire quoi? Les propriétés se sont mises ensemble, ont recruté le syndic qui doit gérer, n'est-ce pas, pour eux, n'est-ce pas, l'ensemble des logements. Et chacun doit participer financièrement à cette gestion. Donc nous sommes en train de mettre en place cette copropriété, les règlements sont là. Bon, il reste les titres de propriété qu'on doit donner pour permettre, n'est-ce pas, à tous ces acquéreurs qui ont acquis définitivement, ce n'est pas des locations, définitivement le logement, de se constituer en copropriétaire et de recruter un syndic pour la gestion commune de leurs biens. My advisor, one question, my English is not as good as yours. Can you give some answer?
to this question. Why SIC cannot build housing in the rural zone? Thank you. Thank you, sir. You understand? Allez-y. Thank you, GM, for passing me the floor. Laissez. Oui, allez-y. Ma préoccupation, c'était que la SIC, apparemment, s'occupe beaucoup plus avec les gens des cités, dans la ville. Alors que dans les villages, moi je suis président d'une coopérative agricole, il n'y a aucun logement décent, pas même un seul. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour que un villageois peut aussi avoir une maison? Est-ce qu'on ne peut pas mettre en place un système où, dans l'agriculture, on peut aussi encourager un villageois, même à avoir un peu un logement qui ressemble à quelque chose par rapport au fait qu'on est en train de s'occuper plutôt des gens dans la ville. Quand je regarde le prix qui est ici, pour un simple studio, c'est 50 millions. Combien de villageois peuvent avoir ça? On a bien compris. Hein. I'm going to answer. Thank you, Jim, for passing me the floor. We have a project which is actually ongoing. Pitwa is not in any town. Pitwa is out the outskirts of Garwa. There was another one program for Nkwen, which is in Bamenda, but for the problems which are ongoing there, we would have done a good construction over there. As he's saying, all of the villages, they can have houses. There's another one in Chang, which is ongoing too. Bagante is not in the town, Chang is not in the town, Nkwen, Bamenda is not in town, Pitwa is not in town. So there are projects ongoing there. And the farmers, as he said, everybody can have a house in SIC, because as you said, even in Cité where their houses are 6,000, everybody can have a house, so it's ongoing. Thank you. Oui, vous savez, les problèmes de logement ne se posent pas avec la même acuité dans les villages qu'en ville. On n'abandonne pas les villages, parce que la ville, c'est toute agglomération de plus de 2000 habitants. Donc si vous avez un village de 2000 habitants, ça veut dire que c'est la ville, on peut intervenir. On n'arrive pas déjà, n'est-ce pas, à intervenir dans les villes dont les populations représentent à peu près 60% de la population totale. Et je vous dirais également, il y a beaucoup de programmes qui interviennent dans les zones rurales. Il y a PNDP, il y a d'autres types de programmes, n'est-ce pas, qui aident, n'est-ce pas, la population locale rurale, n'est-ce pas, à se loger. Donc, si vous permettez, si on a encore du temps, je vais vous dire quelque chose. Nous étions aux Nations Unies dans les années 2000, avec le ministre Ailé à l'heure actuelle. Quand on parlait des établissements humains, on ne parlait que des villes. Le Cameroun était le seul à soutenir qu'on extende les établissements humains dans les villages. Et je crois qu'en dehors de quelques pays africains, tous les autres pays, n'est-ce pas, surtout européens, ont dit « Ah non, on ne peut pas s'occuper de cela ». Parce que déjà, les recommandations de l'habitat d'Istanbul exigeaient que tous les pays puissent construire pour leur population des logements décents à un horizon très proche. Les États-Unis ont été les pays qui étaient très réticents à la signature, n'est-ce pas, de cette résolution. Donc, en 2000, nous soutenions une proposition à l'ONU et tout le monde était contre nous. En 2015, nous voilà encore à l'ONU avec le ministre Mbouenchou. Je lui rappelle parce qu'en 2000, on était ensemble avec le directeur général de Crédit Foncier. Ainsi, nous soutenions cette proposition, votre proposition. En 2015, tous les États ont accepté qu'il faut intervenir dans les zones rurales. Et j'étais avec le ministre Mbouenchou, je lui ai dit, mais monsieur le ministre, vous vous souvenez, il y a une quinzaine d'années, ce qui s'est passé. Il s'est levé pour dire que, enfin, le monde entier épouse la position du Cameroun il y a 15 ans. Donc, on est vraiment... on voudrait faire quelque chose, mais il faut établir une certaine priorité. Les priorités, c'est d'abord les grandes villes où les déplacements sont très longs, les logements sont rares. On viendra dans n'est-ce pas, dans le rural. Merci, monsieur le directeur général. On va avoir une dernière pause avant que je ne vous donne le mot de la fin.
Today, we all want to see things change. With the launch of the second phase of the Vision 2035, the public authorities are active and vibrant to the rhythm of the aspirations of citizens to improve their living conditions. In order to combine words with actions, through numerous policies, the government is encouraging stakeholders of the public and private sector, each in their own field of activity, to contribute to the monitoring and implementation of our National Development Strategy, NDS 30. Governing entities and government citizens, let us meet at the 11th edition of the Government Action Fair, SAGO, from the 22nd of June to the 1st of July 2022 at the Yaoundé Multipurpose Sports Complex under the theme Modernization of Cameroon's Public Administration as a major lever for achieving the objectives of the NDS 30. For more information, contact the event consultancy firm Mon Communicateur, government agent. Salon de l'action gouvernementale, la vitrine du Cameroun. Monsieur le directeur général, je voudrais imaginer avec vous une situation où une société qui a les mêmes missions que la SIC dans un pays situé à des dizaines de milliers de kilomètres d'ici, cette société décide de venir s'inspirer de l'expérience camerounaise en matière de construction des logements. Est-ce que le directeur général de la SIC prendrait le risque d'amener cette délégation étrangère à la Cité verte à Yaoundé? Oui, pour lui montrer ce qu'il ne faut pas faire et l'amener là, dans certaines cités, pour montrer ce qu'il faut faire. Et je crois que nous sommes ouverts, n'est-ce pas? Même si on ne l'amène pas, il ira, de toutes les façons. Donc nous irons et lui expliquer pourquoi c'est dans cet état. Et c'est ça qui est même très important pour qu'ils ne commettent plus, n'est-ce pas, à leur niveau, les mêmes erreurs. La SIC a l'exemple de ce qu'il ne faut pas faire, vous l'avez dit. Très bien, merci, monsieur le directeur général. Merci infiniment. Je voudrais citer quelques-uns des partenaires de ce salon de l'action gouvernementale que les organisateurs veulent remercier pour ces attentions. Alors, il y a l'autorité portuaire nationale, la Caisse autonome d'amortissement, la société Guangzhou Innovtech International, le ministère des Travaux publics, la Société immobilière du Cameroun, le ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle, le Fonds spécial d'équipement et d'intervention intercommunale, l'Agence de régulation des marchés publics, le ministère de la Communication, la Société de presse et d'édition du Cameroun, SOPECAM. Pour la suite des conférences, je voudrais annoncer celles qui sont prévues demain. Une conférence du ministère des marchés publics, une conférence du ministère de la fonction publique et de la réforme administrative et une conférence de la CRTV, la Cameroun Radio Television. Merci encore une fois, monsieur le directeur général adjoint de la SIC. Merci, mesdames, messieurs, pour votre participation à cette conférence et à plus tard.